La respiration longue et profonde. Respirez simplement, sans rien forcer. Alors déjà, quand vous respirez longuement et profondément, vous pouvez déjà commencer à ressentir comment est-ce que je respire. Est-ce que je vais chercher l'air en force? Ou est-ce que je permets à l'air et à l'énergie de pénétrer en douceur? Je reçois ma respiration. D'accord? Faites bien attention quand vous respirez longuement et profondément à respirer d'abord en gonflant le ventre. Et c'est le ventre qui tire l'air vers le haut, d'accord, et qui va gonfler petit à petit mes poumons jusqu'à mes clavicules, et l'air traverse jusqu'au sommet de mon crâne. Puis l'air redescend, je relâche les clavicules, je relâche la poitrine, et enfin, en dernier lieu, je rentre le ventre. Mon ventre rentre, d'accord, et je peux le rentrer à fond pour expulser le reste d'air qu'il me reste. Hop, je réinspire, je gonfle. En général, très souvent, on respire de façon inversée. C'est-à-dire que je vais gonfler et monter vers le haut, et puis en fait, mon ventre va rentrer sur l'inspiration, et j'expire, je descends. Ce n'est pas juste. Okay. J'inspire, en fait, l'expansion par là, en même temps qu'elle se fait par le haut, mais pas simplement où là, mon ventre il est rentré et je contracte en fait et mon ventre reste fermé, okay, et le diaphragme est bloqué. Donc une respiration longue et profonde permet donc de commencer à faire circuler l'énergie dans toute la colonne et dans tous les organes. Je respire en commençant par le ventre, je gonfle le ventre. Pour moi, il était plus facile de commencer à expirer correctement. Quand j'expire à fond et que je rentre le ventre pour expirer le reste d'air qu'il me reste, je dois sentir que l'air est expulsé jusqu'au bout de mes orteils. Hop, c'est beaucoup plus facile après le ventre se gonfle et tire petit à petit l'air. L'air rentre automatiquement par les narines. Mais globalement, c'est plutôt mon ventre qui le tire. D'accord ? Et donc j'insiste sur ce point. Faites attention de ne pas faire la respiration inversée. Comme ça, où j'ai le ventre qui rentre et qui reste rentré. Ok ? Et petit à petit, vous vous installez dans votre respiration. Vous respirez tranquillement. Quand on dit respiration longue et profonde, n'essayez pas de forcer pour aller au maximum. Commencez doucement et observez, écoutez votre respiration. D'accord ? Commencez à l'apprivoiser, à en faire une amie. Bien souvent, au début, quand j'ai commencé à respirer et à observer ma respiration, je me suis aperçue que finalement, c'était presque une ennemie. J'allais la chercher, c'était en force, il fallait expirer. Mais recevoir ma respiration, en faire mon allié. Votre respiration, c'est votre principal ami. C'est elle qui vous soutient dans tout. Et puis c'est elle qui régénère, qui vous permet de vous régénérer complètement toutes les cellules. D'accord ? C'est elle qui va vous donner l'inspiration pour continuer. C'est elle qui vous donne le soutien, l'endurance. Donc commencez à la considérer comme une amie, l'amie la plus précieuse que vous puissiez avoir. Parce que pratiquer la respiration, une respiration simple, longue et profonde, c'est petit à petit, parce qu'on rentre à l'intérieur de soi-même, qu'elle s'allonge, qu'elle devient plus profonde. Et en pratiquant cette respiration, vous allez vous apercevoir que vous rentrez en contact avec le souffle divin, et avec le divin en vous et avec votre âme. Ok ? Donc bonne respiration, et à tout de suite.